Hop là, c'est parti. Alors donc, bien sûr, la Pâque fait référence à ce repas que le peuple juif donc, a vécu en Égypte, et qui correspond à la nuit de la 10e plaie. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu annonce la 10e plaie, où il va justement passer parmi les Égyptiens et les Hébreux. Et pour faire le tri, eh bien, l'ange va devoir voir sur les linteaux de la porte et le dessus de la porte le, le, le sang de l'agneau. Et en fait, Pâques signifie passage, mais pas passage au sens du passage de la mer Rouge. Souvent, on identifie la Pâque au passage de la mer Rouge. C'est pas d'abord ce sens de passage. Le sens de passage, c'est l'ange qui passe au-delà. En fait, Pâques dit le saut, entre guillemets, que va faire l'ange devant un linteau de porte avec du sang. Vous voyez, c'est amusant parce qu'en fait, c'est amusant. Je sais pas si c'est très amusant parce que l'ambiance n'est pas très amusante, mais l'ange, en fait, passe les maisons des Hébreux, en tout cas, passe les maisons de ceux qui ont mis du sang sur leurs portes. Et ce seront les Hébreux. Alors, les Hébreux sont bien les fils de Jacob, etc. Claniquement, on va dire ethniquement, de sang, on les reconnaît comme étant les enfants de Jacob. Mais en fait, le vrai tri, il se fait ce soir-là, entre ceux qui ont mis du sang et les autres. Et donc, cela correspond au repas pascal. Et donc, il y a une tradition qui va se transmettre pendant des générations et des générations dans le peuple juif sur cette fameuse fête de la Pâque. Et la fête de la Pâque aura comme but de se rappeler cette libération. Mais ce n'est pas seulement de se rappeler comme un souvenir. L'idée, c'était déjà un peu comme dans le sacrement, de revivre en esprit cette libération et bien sûr ce passage de la mer Rouge, puisque là pour le coup il y aura aussi ce fameux passage de la mer Rouge qui correspond à la Pâque et à la naissance du peuple juif. Mais je sais plus, j'ai perdu mon idée là, mais zut. En tout cas, voilà. Et au cours du repas pascal, le repas pascal est devenu une liturgie juive, et au cours de cette liturgie juive, on se rappelle, on se souvient, mais beaucoup plus que ça, on fait ce qu'on appelle un mémorial. Zikar, se souvenir, un zikarion en hébreu, c'est faire un mémorial. Et faire un mémorial pour le peuple juif, c'est revivre cette libération, c'est revivre cette traversée de la mer Rouge. Donc c'est pas seulement, vous voyez, c'est pas seulement un repas où on se rappelle. Non, non, c'est vraiment déjà cette idée d'actualiser ou de revivre vraiment, spirituellement, concrètement presque, cette traversée de la mer Rouge et qui a, entre guillemets, signé la naissance de ce peuple juif. Et donc pour eux, si vous voulez, c'est une question d'identité, vivre la Pâque. C'est vraiment la grande fête juive, et encore aujourd'hui, avec le Yom Kippour, le grand pardon. Mais la Pessah, c'est vraiment la grande fête de naissance, d'identité du peuple juif. Nos ancêtres ont été libérés par Dieu de la main des Égyptiens, et c'est de là qu'ils ont acquis leur liberté, et c'est de là qu'ils sont devenus peuple, libre. D'où toutes les controverses, par exemple de Jésus, avec les pharisiens, en Jean notamment, pourquoi dis-tu que nous sommes esclaves, nous sommes libres, etc. etc. Voilà, donc le repas pascal, c'est ça dont il s'agit. C'est d'abord, l'auteur ici, eh bien effectivement, dit le repas que Jésus va passer avec les 12 est un repas pascal, un repas juif, d'accord, où ensemble, ils vont revivre la Pâque par cette liturgie qui a sans doute évolué depuis l'époque de Jésus, même dans le peuple juif. Voilà. Alors, on sait qu'effectivement, c'était une réunion de famille, pas que la famille, pas que les parents-enfants, évidemment plus large, qu'on pouvait inviter un étranger, qu'on pouvait même inviter les esclaves à vivre cette Pâque. C'était vraiment toute la maisonnée, on va dire, tous ceux qui vivaient, entre guillemets, sous le même toit. Et c'est toujours présidé par un chef de famille, en l'occurrence, là, c'est Jésus qui est censé présider ce repas. Alors, on peut se poser quand même certaines questions. Je vous soulève ces questions parce que elles sont intéressantes pour votre connaissance de l'Évangile. Vous remarquerez que
si vous lisez Exode, vous remarquerez que le repas pascal, il a des herbes amères et un agneau. Ici, nous ne parlons pas du tout, dans la description du repas un peu plus bas, où Jésus va, entre guillemets, instituer l'Eucharistie. En tout cas, dans la description du repas, on ne parle ni des herbes amères, ni de l'agneau. Moi, je tente une interprétation. L'amertume des herbes, peut-être qu'elle est évoquée dans la trahison de Judas, dans le reniement futur de Pierre, et au jardin des Oliviers, avec cette prière que Jésus va devoir faire seul. Et puis, bien sûr, l'agneau. Pourquoi on n'en parle pas? Peut-être parce que l'agneau, c'est Jésus lui-même. Ensuite, si vous regardez les autres évangiles, souvent je vous ai déjà conseillé à aller voir comment on parle les autres évangiles de ce même passage. Et vous avez pu remarquer que, effectivement, Marc ne parle pas, par exemple, du lavement des pieds. Du tout. Par contre, il parle de l'onction à Béthanie, juste avant. Jean le fera aussi. Mais moi, il me semble, dans Marc, je pense qu'il y a un lien très fort entre l'onction à Béthanie et la Passion, et je tenterai un peu cette interprétation pour dire que le lavement des pieds chez Jean, c'est l'onction à Béthanie chez Marc. C'est-à-dire que je pense que l'onction à Béthanie chez Marc joue vraiment comme une clé d'interprétation, une ouverture sur toute la Passion. Le lavement des pieds, vous avez déjà entendu ça, le lavement des pieds chez Jean, c'est vraiment la clé d'interprétation de tout ce qui va suivre. Jésus donne sa vie, se met au service, c'est l'amour, etc. Moi, je pense que chez Marc, l'onction à Béthanie, l'onction du parfum, et donne comme une explication de tout ce qui va suivre. Bref, ça c'est moi qui le dis, je ne sais pas si c'est très cachère, comme on dit. Alors, il y a donc une question sur le repas. Pourquoi? Alors ça, c'est un peu technique, j'espère que vous allez arriver à me suivre, mais enfin, c'est technique. Il faut juste bien comprendre, enfin bien faire le parallèle avec les autres évangiles. Ici, il nous est dit qu'il mange la Pâque. Mais manger la Pâque, chez Jean, c'est le vendredi soir. Donc Jésus est déjà mort, normalement. Puisque la Pâque, à ce moment-là, ça correspond au Shabbat, au grand sabbat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, le repas pascal vécu par les Juifs, il a eu lieu non pas le jeudi soir, la veille de la Passion, mais il a eu lieu le vendredi soir, alors que Jésus était déjà mort. Donc la question, c'est quel est ce mystérieux repas que Jésus a vécu avec ses disciples? Alors il y a 3 hypothèses. Jésus a peut-être simplement anticipé le repas pascal du vendredi au jeudi soir, puisqu'il, sachant qu'il allait mourir, il a préparé ses disciples en vivant déjà ce repas. Deuxième hypothèse, il y aurait un autre calendrier liturgique, parce qu'en fait, la vie liturgique du peuple juif, elle était très diverse. Si vous prenez Qumran, par exemple, et la secte des Esséniens, ils avaient leur propre calendrier, donc peut-être que Jésus a utilisé un autre calendrier liturgique. Il n'y avait pas que le calendrier du temple, et je vous rappelle que le temple était très contesté déjà à l'époque de Jésus. Ou alors, c'était pas un repas pascal, c'était un repas que Jésus faisait régulièrement avec ses disciples, et il en a profité pour en faire un repas pascal. Voilà. Mais quand je dis un repas avec ses disciples, c'était pas simplement un barbecue avec des copains. C'est-à-dire que quand la signification du repas dans la religion juive, elle est importante, donc c'est peut-être tout simplement, et on pense qu'un rabbi comme Jésus avait des repas liturgiques avec ses disciples. Bon, ça, c'est des historiens qui en parlent. Mais donc, ce serait effectivement un repas que Jésus avait l'habitude de prendre avec ses disciples, mais que ce soir-là, parce que lui, sachant ce qui allait se passer, ou en tout cas sentant ce qui allait se passer, eh bien, a institué l'Eucharistie, comme on dit, en tout cas, a effectivement vécu ce repas de manière pascale. Et on va voir comment c'est vécu de manière pascale. Voilà. Donc on peut dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce repas fut comme un repas liturgique de pèlerins, célébré dans l'ambiance de la mémoire de la libération d'Égypte et de l'attente du Messie, c'est-à-dire de la Pâque. Il envoie 2 de ses disciples en disant à la ville, je vais vite. Là, on sent, c'est exactement comme lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, on sent que Jésus, en fait, maîtrise les événements. Donc là, il y a un premier mystère, que Jésus se laisse faire, entre guillemets, subit ce qui se passe, et à la fois, il a l'air de savoir ce qui se passe. Donc, il a quand même une connaissance ou une maîtrise. Moi, j'aime bien cette idée de maîtrise des événements. D'accord? On dit souvent que
Et d'ailleurs, il le dit lui-même, on ne lui a pas pris sa vie, c'est lui qui l'a donnée. Donc c'est lui qui décide un peu quand même. Hein. C'est lui qui conduit. Même si il se laisse conduire par le libre arbitre, des acteurs, hein, de ceux qui sont là, les grands prêtres, Judas, personne ne les a forcés. C'est pas Jésus qui a dit à Judas, tu vas aller me livrer. Non. D'accord, c'est vraiment Judas qui est allé livrer librement Jésus. Mais Jésus conduit avec les libertés, voilà, avec les libertés qui lui sont données, entre guillemets, qui l'entourent, il conduit pourtant l'histoire. Le soir venu, je suis au verset 17, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara, mais je vous lis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Moi, j'avais donné comme titre à ce chapitre, Jésus livré. Parce que le verbe livrer, il est très important. Il est très important parce qu'il dit à la fois la trahison, effectivement, de Judas, mais aussi il dit l'acte de Jésus qui va lui-même se livrer. Ils devinrent tout tristes et l'un après l'autre, ils lui demandaient, serait-ce moi? Alors, prenons conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que Jésus est en train de vivre un repas fraternel, liturgique, avec ses plus proches collaborateurs. Avec des gens, les 12, avec qui il a passé 3 ans, quasiment, peut-être pas toujours tous les jours, mais enfin, ils ont bien dû faire des pauses de temps en temps, mais enfin, ils ont vraiment vécu 3 ans absolument extraordinaires, tous les 12. Donc ce sont ses amis, ce sont ses plus proches. Et bien pourtant, dans ce repas, qui est un repas de communion, comme tous les repas, eh bien il va avoir lieu une trahison. Il leur dit, c'est l'un des 12 qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Et Jésus insiste pour dire que le plat qui est symbole de communion, d'accord? Eh bien, dans la passion qui a lieu, qui a commencé, les symboles sont comme inversés. Parce qu'ici, le plat n'est plus parlé en termes de communion, n'est plus symbole de communion, mais il est symbole de trahison et de division. Un compagnon, en français c'est kumpane, c'est celui qui prend le pain avec moi, c'est mon ami. Eh bien, celui qui prend le pain avec Jésus, l'un de ceux qui va prendre le pain avec Jésus, est en réalité non pas un compagnon, enfin si c'est un compagnon, mais un compagnon qui ne joue pas son rôle de compagnon, qui ne va pas se comporter en compagnon puisqu'il va trahir Jésus. Et je pense que vous avez été frappés, en tout cas chez nous, au moins l'un d'entre nous, mais ce n'est plus, ont été frappés par ce serait-ce moi. Donc le narrateur est en train de dire, toi lecteur, tu peux aussi te questionner. Tu peux aussi te dire, serait-ce moi? En fait, le narrateur là, il n'est pas du tout en train, enfin, bien sûr qu'il accable Judas au sens, il dit les choses, mais il est en train aussi de nous dire à nous lecteurs, serait-ce toi? Toi qui trempe, qui te sert dans le plat avec Jésus, toi peut-être qui communie tous les dimanches, serait-ce toi? Et en fait, le texte est en train de vous dire, toi aussi tu peux être capable de livrer Jésus. Méfie-toi des apparences, méfie-toi des apparences. Un geste de grande communion, comme la communion eucharistique que vous prenez tous les dimanches, peut être un geste de division. Alors ça, c'est dramatique, enfin, c'est-à-dire c'est dramatique pour Judas, mais aussi pour nous, au sens, ben voilà, le texte est quand même assez rude là. Alors évidemment, tout ce que dit Jésus, il le dit publiquement, il le dit à tous, on peut supposer que tout ce qu'il a dit là avait aussi comme but de faire revenir Judas. Je vous ai dit, Jésus certes maîtrise les événements, mais il y a tout quand même lieu à croire, quand même, de croire, pardon, ou d'espérer, que Jésus lui-même dise, mais attendez, qu'est-ce que Jésus, que ça se finisse par un drame, n'est pas un, comment on appelle ça, n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de fatalité en régime chrétien. Ça s'est passé comme ça, mais ça aurait pu se passer autrement. Et si Judas était revenu? Et si Judas avait compris les avertissements de Jésus, et si Judas avait changé son cœur? Ça ne s'est pas passé comme ça, visiblement. Le Fils de l'homme, verset 21, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Donc, quand Jésus dit ça, il le dit aussi pour Judas et pour nous, c'est-à-dire, attention.
Alors, fils de l'homme, simplement, je vous rappelle, c'est une expression qui vient justement de l'Apocalypse, hein, puisque ça vient de Daniel 7, cette fameuse figure du juge de la fin des temps, qui vient dans les nuées du ciel. Donc, je vous rappelle, la première mention, c'était au chapitre 2, versets 10 et 11, où Jésus a pardonné les péchés, et où il a dit d'ailleurs que le Fils de l'homme avait le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, ce jugement, alors ça, là, on rentre vraiment dans une vision un peu plus profonde de la passion, où en fait, ce qui va se passer, c'est un jugement. Parce que le Fils de l'homme, c'est vraiment cette figure du juge de la fin des temps. Et donc, quand Jésus dit « Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré », Jésus est en train de dire, en fait, ce jugement, il va passer par une trahison, une livraison. Et en fait, c'est complètement inversé, si vous voulez. Alors que Daniel 7 nous disait un Fils de l'homme glorieux qui arrive sur des nuées du ciel. Hein. Je ne sais pas si vous avez curieux de regarder Daniel 7, je vous le cite rapidement. Mais je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Non, je ne l'ai pas mis dans les slides malheureusement. Mais ce texte, je vous l'avais cité quand on avait vu le chapitre 2. Et vous voyez que là, tout est inversé. C'est-à-dire qu'on a un fils de l'homme qui va pas du tout être sur les nuées, dans la gloire du ciel et patati et patata. On a un fils de l'homme qui va être livré comme le dernier des brigands. Donc vous voyez, on est toujours, avec Marc, on est toujours dans le renversement des images, si je puis dire, de l'imaginaire, où on a un Messie qui est un Messie crucifié. On a un fils de l'homme qui est livré. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Alors, comme il est écrit, on ne sait pas trop, parce qu'il y a pas mal bien sûr, de versets de textes de l'Ancien Testament, qui annoncent la mort d'un juste, mais ils n'annoncent pas la mort du Fils de l'homme, puisque le Fils de l'homme, comme je viens de vous le lire, il n'est pas du tout livré, il n'est pas du tout mis à mort. C'est le serviteur souffrant, pourquoi pas, etc. Mais ce n'est pas le Fils de l'homme. Alors, il y a, dans les notes de vos Bibles, peut-être vous avez vu qu'il parle du psaume 41, verset 10, et qui est un verset très intéressant, forcément, puisqu'il parle, là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'il parle directement de la passion, puisqu'il dit « Même l'ami qui avait ma confiance et partagé mon pain m'a frappé du talon. » Donc, c'est pas directement on ne parle pas directement du Fils de l'homme, mais on parle d'une amitié et d'un ami qui partage le pain, donc qui est compagnon, et qui pourtant l'a frappé du talon. C'est-à-dire l'a frappé du talon, c'est vraiment la punition, quoi, le rejet. Et le psaume 41, évidemment, ne parle pas de Judas, enfin directement en tout cas. Le psaume 41 a été écrit bien avant Judas. Mais il annonce, vous voyez. Voilà. Alors, ensuite, verset 22, moi j'ai intitulé ça « Le pain, le corps, le vin et le sang ». Pendant le repas, ce fameux repas pascal, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors ça fait référence à une bénédiction du repas du Shabbat, pour le coup, ainsi que la coupe, hein, vous savez. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, puis de toute façon je ne les connais pas là, mais ce serait très compliqué. Il y a des thèses entières qui ont été écrites sur cette liturgie que Jésus utilise ou n'utilise pas d'ailleurs, puisque je vous ai dit qu'il ne parle pas des herbes amères et qu'il ne parle pas de l'agneau. Mais on a donc un Jésus qui va donc prendre le pain, prononcer la bénédiction, le rompre et le donner. Ça fait référence directement, chers amis, rappelez-vous, Marc 6. Marc 6, c'est quasiment les mêmes verbes, où il nous est dit que Jésus, évidemment, multiplie le pain pour la foule. Donc, vous voyez que, en tout cas, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train de refaire, entre guillemets, une multiplication des pains pour l'humanité. Et c'est ce qui va se passer. Sauf que le pain, ici, tout à la fin, Jésus dit, prenez, ok, ceci est mon corps. Boum. Surprise. D'accord, surprise. Jésus a décrit ce qu'il fait, l'auteur, a décrit ce que fait Jésus avec le pain. Jusque-là, tout va bien. Et puis tout d'un coup, ceci est mon corps. Alors, c'est assez surprenant. C'est surprenant parce qu'on ne s'y attend pas, en fait. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Les types ont tous bu. Et après, Jésus leur dit, ceci est mon sang. J'aurais bien aimé voir la tête des disciples, parce qu'ils ont recraché le vin.
ceci est mon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Alors là, bien sûr, tous les mots sont importants. Euh, tous les mots sont importants sur le sang. Donc, alors, le sang, c'est l'institution de la Pâque en Égypte. C'est Exode 12. Et notamment le sang de l'agneau, qui est donc mis sur le linteau des portes et sur les côtés des portes. Alors, le sang, alors ce serait très très long de parler de tout la symbolique derrière, évidemment, mais le sang, retenez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de la vie. Prendre le sang, c'est tuer quelqu'un. Vous allez me dire, forcément, mais le juif croyait que dans le sang d'une personne, c'était son âme. Donc, quand on répandait le sang, c'était l'âme qui quittait le corps, et l'âme qui quitte le corps, c'est la mort, évidemment. Donc, donner son sang, c'est donner sa vie. D'accord, hein, quand Jésus dit « Ceci est mon sang, etc. » Buvez-le, qu'est-ce qu'il dit exactement, pardon. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » En fait, vous pouvez très bien mettre aussi la vie. Voyez, le sang de l'alliance. Alors le sang de l'alliance, il fait référence non pas à la Pâque, l'expression sang de l'alliance, il fait référence à... alors ça, les prilos, vous pouvez descendre. Effectivement, voilà, l'alliance au Sinaï avec Moïse. Alors le Sinaï, c'est quoi? Le Sinaï, c'est 50 jours après la Pâque, donc après la traversée de la mer Rouge, après la sortie d'Égypte. Et ce sont ces fameux passages des tables de la loi, du veau d'or, de Moïse qui monte sur la montagne et qui va donc sceller une alliance avec le peuple. C'est la fête toujours de Pentecôte pour les Juifs. La fête de Pentecôte pour les Juifs, c'est la fête de l'Alliance. Et alors, vous voyez, vous pouvez lire là sur votre écran, Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance, c'est les deux tables, hein, et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit, voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Alors, là aussi, l'alliance, ce serait trop long de trop développer, mais simplement, voilà, rappelez-vous que l'alliance est l'alliance au Sinaï, c'est Exode 24, d'accord? Ce que je vous ai dit, c'est versets 6 à 8. Mais c'est aussi le fait de boire le sang, parce que là, vous voyez que dans Exode 24, le sang n'est pas bu. Le sang est répandu à l'extérieur sur le peuple, sur la foule. Mais ici, le sang n'est pas répandu, il est bu, il est consommé. Alors évidemment, je vous ai dit, si vous dites le sang c'est la vie de Jésus, ben, ça veut dire que je reçois en moi la vie de Jésus. Donc la vie de Dieu, la vie de Jésus, elle est en moi, elle est dans les 12. Ensuite, ben, c'est le fait de verser son sang, je vous dis, il donne sa vie, c'est vraiment dire son amour. Donc c'est une preuve d'amour. Si vous donnez votre sang ou votre vie pour quelqu'un, ben, c'est que vous l'aimez bien, sans doute. Vous voyez, et donc, vous avez ici un contraste incroyable, puisque ce passage du pain et du sang, enfin du pain, pardon, et du vin, du corps et du sang, il est encadré par deux gestes, absolument par deux gestes ignobles en fait, qui ne sont pas du tout des gestes d'amour, qui est juste avant la trahison de Judas, et juste après notre passage que nous sommes en train d'étudier, là, juste après, le reniement de Pierre. Et donc, vous avez, l'auteur, il fait un truc incroyable, il dit trahison, amour, reniement. Et bien sûr, il le fait exprès. Il dit, regarde, alors c'est vrai que Marc est rude pour le disciple, il est rude pour le lecteur, parce qu'en fait, il est en train de vous dire, bon, t'as le choix, soit tu trahis, soit tu renies. Mais lui, Jésus, il aime, et il donne sa vie. Donc tu vois, t'es pas au niveau. T'es franchement pas au niveau. Alors, ça on prend, c'est comme c'est un uppercut ou un coup dans le foie, si tu veux. Bon, on prend ça dans les dents, bon. Mais derrière, qu'est-ce que l'auteur veut vous dire? Pour reprendre l'évangile de Jean,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit, vous ne pouvez rien comprendre. Et vous allez voir que le reniement de Pierre, alors ce n'était pas dans le passage que je vous ai proposé d'étudier, mais Pierre, c'est étonnant. Jésus leur dit, vous allez tous être exposés à tomber. Car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Jésus, pas de jugement, il dit simplement, il décrit un état de fait, je vais tomber, vous allez tous vous retrouver, vous allez être incapables de porter ce qu'il y a à porter. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc il y a une espérance. Mais Pierre, lui, il ne se démonte pas. Ah ben même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Ben oui, mon grand. Ben quand tu veux, en fait. Hein. Donc en fait, vous avez un Pierre un peu tartarin de Tarascon qui fait le tartarin, quoi. Alors il dit tout son amour pour Jésus. C'est pas, vous voyez, c'est toute son affection qui parle. Mais c'est un acte d'orgueil. En fait, c'est un acte d'orgueil énorme. Justement, le texte, et ça c'est un des buts de Marc, de dire, si tu ne prends pas le corps, si tu ne prends pas le sang, soit tu trahis, soit tu renies. Et tu ne peux pas te dire amoureux de Jésus, ami de Jésus, disciple de Jésus, si tu reçois pas d'abord ce que Jésus veut te donner ce soir-là, qui est son corps et qui est son sang. Voilà. Donc ça fait un peu mal, on se dit, bah zut, alors on n'est pas très fort. Ben non, on n'est pas très fort. Alors là, bien sûr, le sang, ça fait référence à un sacrifice. D'accord ? Le sang bu, ça fait référence à une nouvelle alliance. Là aussi, je ne vais peut-être pas vous le lire, mais c'est l'annonce de la nouvelle alliance, c'est Jérémie 31. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, patati patata. Ils seront mon peuple, ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, dit chacun son frère en disant tatata tatata. Il y a une connaissance intime de Dieu dans cette nouvelle alliance. En fait, le fait de recevoir le sang, eh bien, Jésus est en train enfin l'auteur en tout cas est en train de vous dire, il est en train de faire la nouvelle alliance dont parle Jérémie. Il y a bien sûr l'ambiance, il y a l'ambiance de sacrifice, enfin, il y a la référence à un sacrifice, hein, donner son sang, c'est donner sa vie, c'est mourir, je vous ai dit. Et donc Jésus est sans doute, ben d'abord va sans doute mourir, et ça il l'a déjà annoncé dans les annonces de la Passion. Et c'est ce qui va se passer, puisque si vous lisez Marc 15, Jésus va bien mourir sur la croix. Le mot sang n'est pas mentionné en Marc 15. C'est marrant, hein ? Il parle de la Passion, à aucun moment il y a le mot sang. Voilà. Palalapapa, Marc 15, voilà. Et puis pour la multitude, ben c'est exactement ce qu'on a vu pour les 2 multiplications des pains, c'est-à-dire que le sacrifice de Jésus et le don de Jésus est pour l'ensemble de l'humanité. Voilà, et puis bien sûr, je termine par un texte que vous pouvez lire, là, le dernier repas, Institution de l'Eucharistie, qui est un texte de Benoît XVI à propos de la fête du Corpus Domini. Là, la fête du Corpus Domini, c'est dimanche prochain. D'accord, la fête du corps et du sang de Jésus, la fête de l'Eucharistie, qui n'est pas le jeudi saint, mais qui est la solennité en l'honneur du corps et du sang. Je cite simplement Benoît XVI, l'Église revit le mystère du jeudi saint à la lumière de la résurrection. Le jeudi saint également a lieu une procession eucharistique au cours de laquelle l'Église répète l'exode de Jésus du Cénacle au Mont des Oliviers. Ça, c'est la liturgie chrétienne, catholique, du jeudi saint. En Israël, on célébrait la nuit de Pâques à la maison, dans l'intimité de la famille. On rappelait ainsi le souvenir de la première Pâques en Égypte, la nuit où le sang de l'agneau pascal aspergé sur l'architrave et sur les chambranles des maisons protégé contre l'exterminateur. Jésus, au cours de cette nuit, sort et se remet entre les mains du traître, de l'exterminateur, de qui prend la place. Et c'est précisément ainsi qu'il vainc la nuit, qu'il vainc les ténèbres du mal. Ce n'est qu'ainsi que le don de l'Eucharistie, institué au Cénacle, trouve son accomplissement. Jésus donne réellement son corps et son sang. En franchissant le seuil de la mort, il devient pain véritable, véritable manne, nourriture inépuisable pour les siècles des siècles. La chair devient pain de vie. Voilà, voilà. Bon, puis après, vous avez Gethsémani, la prière à Gethsémani, qui précède l'arrestation de Jésus.
Et puis vous avez le baiser de Judas. Bon, on va pas, je vais m'arrêter là, puis je vais prendre deux, trois questions. Mais vous voyez, on rentre, puis après vous avez effectivement à la fin, verset 66, le reniement de Pierre. Donc ce qu'a dit Jésus va se passer. Pierre va renier euh, au chant du coq. Enfin, au chant du coq, il aura renié 3 fois Jésus. Et le chant du coq, ça fait référence, enfin, ça reprend une expression, fin du chapitre 13 qu'on a vu il y a 15 jours, hein, où le maître était parti. Jésus avait pris cette image du maître parti en voyage et qui dit qu'il peut revenir à tout instant. Je vous cite le verset. C'est intéressant parce que par rapport à l'Apocalypse, tout ça, en fait, l'Apocalypse, c'est est-ce que tu es prêt à accueillir Jésus maintenant, aujourd'hui? Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Et vous voyez le chant du coq ici avec Pierre. Pierre n'a pas su reconnaître au chant du coq son maître, puisqu'il le renie 3 fois. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Ou deux, ou trois? Vous avez remarqué, hein, si je reviens sur les gestes des femmes, 2 gestes de femmes, l'obole de la veuve dans le temple, le parfum de la femme chez Simon le lépreux, et puis vous avez la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Je ne veux pas être sexiste, mais les hommes ne brillent pas par leur reconnaissance de Jésus. Je vous ai scotché là. Hein. Pas qui réagit. Jean-Yves. C'est Stéphanie. C'est sûr que la résurrection, lance concrètement le royaume de Dieu, ça c'est sûr. Avant la résurrection, tu ne peux pas faire grand-chose. Hein. Donc effectivement, en tout cas, pardon. Amen, je vous dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Bon, il va mourir, donc ça va être compliqué. Jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Le fruit de la vigne nouveau, il est compliqué ce verset. Il peut faire, parce que Jésus va peut-être pas forcément boire son propre sang, quoique, dans ses disciples. Mais je crois qu'il y a cette idée, en tout cas, là, pas forcément du sang du Christ, mais de ce vin qui est le symbole de la joie, et de la joie messianique, de la joie du ciel. Donc effectivement, la résurrection inaugure cette joie du royaume qui est donnée dès ici-bas, et qui sera répandue au jour de la Pentecôte d'ailleurs. Les Béals, monsieur ou madame. Alors effectivement, j'en ai parlé. En fait, il n'y a pas dans l'Ancien Testament de mention de la mort du Fils de l'homme, puisque le Fils de l'homme, c'est vraiment la figure du juge de la fin des temps qui vient dans les nuées du ciel. Si vous avez, encore une fois, si vous allez lire Daniel 7, au verset 13, chapitre 7, verset 13, vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit, vous allez voir un Fils de l'homme vraiment dans la gloire. Donc la mort du Fils de l'homme, c'est pas explicitement dit. Alors, il y a plusieurs références de la mort du Messie,
d'accord? Donc la souffrance du Messie, notamment la figure du serviteur souffrant en Isaïe. Et puis vous avez quand même cette référence au psaume 41, verset 10, donc qui dit: Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. Voilà. Donc on y voit des. Mais c'est pas. C'est là où l'auteur de l'évangile et Jésus lui-même, si vous voulez, brouille les pistes. De la même manière, quand il a annoncé la mort du Messie, la souffrance du Messie, c'était inaudible pour ses disciples. Exactement. Ah ben bien sûr, comme on dit en termes techniques, l'évangile est une écriture post-pascale, hein, après Pâques. Donc quand on dit le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, en fait, l'interprétation des premiers chrétiens a été de comprendre la croix, la passion et la croix, bien sûr à la lumière de la résurrection, comme le jugement du monde. Et donc comme le jugement du Fils de l'homme. Et donc comme la mort du Fils de l'homme. Et donc comme la venue mystérieuse, cachée du Fils de l'homme, déjà. Même s'il viendra à la fin des temps. Oui, tout à fait. C'est ce que dit l'auteur. En tout cas, c'est ce que semble dire l'auteur. Il dit: regardez Pierre et Judas, qui étaient les deux plus proches, en tout cas qui étaient parmi les plus proches de Jésus. Eh bien, sans le corps, sans le sang, c'est-à-dire sans l'Esprit Saint, sans l'Eucharistie, sans vraiment cette confiance fondamentale de foi en Jésus-Christ et envers Jésus-Christ, l'un a renié, l'autre a trahi. Ben oui, mais sauf que c'est rude, quoi. Allô, Benoît, on t'a perdu. On t'a perdu, Benoît. Ou alors c'est moi qui ai perdu tout le monde. Oui, tout à fait, exactement. Tu as tout à fait raison. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Oui, 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 je vous propose qu'on. Hmm, hmm. Alors, je vais passer la parole à Marie-Pierre, les amis, parce que sinon, là, ce genre de discussion, ça peut durer. Oui, 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 mais merci, Benoît. Mais là, on va pas faire passer la parole, c'est ce que je veux dire. Marie-Pierre.
Oui. Alors, la conscience qu'ont les disciples de l'imminence de la mort, on n'en sait rien. Mais certains interprètes disent, en fait, le simple fait qu'ils se posent la question, c'est qu'en fait, ils sont tous potentiellement des Judas. Et c'est aussi ça que l'auteur veut nous dire. Alors, est-ce que tous étaient prêts à livrer Jésus comme le fait Judas dès le soir même? Peut-être pas. Mais en tout cas, Jésus sait, et c'est pour ça que, vous voyez, par exemple, il y a deux acteurs dans cette passion qui sont quand même étonnants. Il y a Judas qui le trahit, et l'autre, c'est Pierre. Celui, je vous rappelle, qui en Marc 8 avait sorti la confession des confessions, si je puis dire. C'est lui qui a eu la bonne réponse. Tu es le Christ. Et ici, qui va renier. Donc c'est un peu ce que dit Benoît. En tout cas, c'est ce que dit le texte. Le texte est en train de vous dire, mais sans Jésus, c'est exactement ce que dit Saint Jean. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et regardez même Pierre. C'est pas qu'il était du tout le préféré, mais regardez même Pierre, qui a eu des grâces tout à fait particulières, puisqu'il a été capable de confesser la messianité de Jésus, comme on dit. Eh bien, ça ne l'empêche pas de tomber par orgueil, de se croire différent, au-dessus, et qui donc renie Jésus. Et derrière cela, chers amis, il y a une expérience spirituelle à vivre. C'est-à-dire, le texte est en train de vous dire, tu veux devenir disciple de Jésus? Sache que si tu veux devenir disciple de Jésus, prépare-toi à le trahir, prépare-toi à le renier. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et c'est ça aussi l'évangile. Et alors bien sûr, là on en est au cœur de l'action, donc on se dit, bah quand même, Judas, Pierre, c'est vraiment des... Enfin, ils sont vraiment nuls, je sais pas... Mais en fait, ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas Judas et Pierre qui se sauvent eux-mêmes. C'est cela la résurrection, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça le salut. Le salut ne vient pas de nous. Nous, malheureusement, qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, que ça vous fasse mal ou je sais pas quoi ou machin, livrés à vous-même, vous êtes des traîtres. Livrés à vous-même, vous êtes des renégats. Et le seul qui vous sauve, c'est celui que vous avez trahi, c'est celui que vous avez renié. Donc si vous voulez, c'est un renversement complet. Celui qui devrait nous mettre en procès, celui qui devrait nous juger, nous condamner, c'est la victime elle-même. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que dans la justice humaine, on ne laisse pas la victime être juge. On écoute la victime, d'accord, dans un procès, on écoute la victime, mais le juge, celui qui va condamner ou pas l'agresseur, celui qui a fait du mal, ce n'est jamais la victime. Peut-être parce que, c'est marrant, parce que peut-être qu'on a peut-être trop peur de la condamnation, mais peut-être qu'on a aussi trop peur du pardon. Ça va dans les deux sens, hein. En tout cas là, la victime va se présenter en juge, et ce juge, alors là j'anticipe malheureusement, on va beaucoup trop loin, et puis on va beaucoup trop loin même dans la théologie et dans la lecture spirituelle, mais ce juge, c'est la croix. En tout cas, c'est Jésus qui meurt sur la croix. C'est-à-dire qu'il juge en mourant sur la croix. Enfin, c'est... Mais bon, je vais pas aller trop loin. Enfin, ça nous entrait trop loin. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un qui n'a peut-être jamais posé une question? Oui. Papa. Alors là, on touche vraiment à une question qui est fondamentale. Là aussi, qui peut nous entraîner très loin. Parce que ça, c'est... Alors, je ne peux pas répondre, moi, en une phrase, en 5 minutes. Il est 22h23. C'est toute l'histoire de l'Église, là. C'est 2000 ans de christianisme qui essaye de méditer sur ce mystère de ce Jésus qui, pour sauver le monde, se fait agneau. C'est ça, en fait, qui se passe. Hein. Le repas pascal, il vous dit, en fait,
le sauveur est l'agneau. Et l'agneau immolé même. C'est incompréhensible en fait, parce que nous, comme vous dites, on aurait fait autrement. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'arrestation de Jésus, puisque qu'est-ce qui va se passer dans l'arrestation de Jésus? Ses disciples, Pierre, peut-être d'autres, l'ont défendu avec des armes, avec la force. Et Jésus va dire, range ton épée, mais surtout il va dire une phrase moi, que je trouve extraordinaire. Il va dire, ne crois-tu pas que mon Père aurait mis à ma disposition 12 légions d'anges pour me défendre? Mais là, on touche à, oui, un grand mystère, c'est-à-dire comment Jésus nous sauve, comment Dieu nous sauve, et Dieu ne nous sauve pas par la force. Dieu nous a sauvés par sa mort sur la croix, par son humilité, par son amour qui va jusqu'à la mort, quoi qu'il lui en coûte, par le pardon, parce que la croix c'est tout ça. La croix c'est tout ça. Jésus n'est pas venu, en fait pour le dire, j'avais lu ça chez un théologien qui disait ceci, les hommes cherchent la santé et Jésus est venu donner le salut. Si je veux la santé, bah oui, autant qu'il continue sa mission et qu'il guérisse le maximum de personnes et qu'il délivre le maximum de personnes du démon. Eh bien, ce n'est pas ce qu'a fait Jésus. Il n'a pas guéri tout le monde, il n'a pas exorcisé tout le monde, il n'a même pas parlé à tout le monde, puisqu'il a parlé à quoi? 10 000, 15 000 personnes peut-être dans toute sa vie? Pour une population de quoi? À l'époque, c'était quoi? 300 millions d'habitants sur toute la planète? Mais il a donné son esprit. Il y a un grand mystère, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu peut s'approcher de nous sans nous faire peur, sans nous écraser? Je rappelle, hein, depuis le péché originel, Genèse 3, que nous avons peur de Dieu. Peur qu'il nous juge, qu'il nous condamne, ça c'est sûr, mais aussi peur de ce qu'il est. Et Jésus, il ne veut pas être craint. Il ne veut même pas être admiré. Il veut être aimé. Comment faites-vous pour être aimé? Comment faisons-nous pour être aimés? Je parle d'un vrai amour. Je ne parle pas d'une reconnaissance, vous voyez, qui est basée sur la séduction ou le troc ou l'échange. Non, comment faisons-nous pour être aimés? C'est un grand mystère. En tout cas, Jésus, lui, il a résolu le problème en se laissant mourir sur la croix. 22h27. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes votre questions, sûrement pas. Écoutez, la prochaine fois, dans 15 jours, donc vous avez le dernier slide en dessous pour la prochaine fois. Prochaine rencontre le 15 juin. Lire les 15e chapitres de Marc, donc on est quasiment à la fin, avec les 14 précédents. Et je vous propose d'étudier les versets 16 à 41. Donc ce slide-là, ces slides, je vais les mettre sur le site, parce que plusieurs m'ont posé la question, j'ai pas de problème avec ça, mais sachez que tout est sur le site. Donc cette présentation, elle est sur le site. Donc si vous ne savez plus quel verset je vous propose d'étudier, sachez que c'est sur le site. Mais je pourrais vous renvoyer ce soir dans un mail si vous voulez. En tout cas, chapitre 15, versets 16 à 41, j'ai choisi le plus sanglant, puisque j'ai choisi la mort de Jésus sur la croix, le couronnement d'épines, le chemin de croix et la mort de Jésus sur la croix. Voilà. Ok. Écoutez, voilà, merci d'avoir été là, présent. J'espère que ça vous a instruit. Oui. Ah bon? Est-ce que tu as reçu mon mail ce soir-là? À 20h20. C'est bizarre. Qui ça? C'est cool. Ah, alors peut-être qui? Pourtant, Valentine, ouais. Et Benoît, c'est quoi ton nom de famille? Meunier. Je vérifie quand même que tu es dans la mailing list.
Ah bah toi, c'est... Oui, alors toi, je t'ai pas dans la mailing list, Benoît. Il faudrait que tu t'inscrives, Benoît, il faudrait que tu t'inscrives via le site internet. Bah, je sais pas, je te vois. Bah, peut-être pas sur celui-là. Attends, je vais regarder. Non, mais je vais regarder, on va pas embêter tout le monde avec ça. Je vérifie pour te mettre. Benoît, je vérifie pour te mettre dans le groupe. Ok? Oui, oui, non, non, mais ouais, ouais, tu as raison, tu as raison. En tout cas, si d'autres ne reçoivent pas le mail, n'hésitez pas à aller vous réinscrire via le lien qui est sur la page Fraternité Saint-Marc. Voilà. L'année prochaine, puisque on arrive à la fin de l'année, donc le 15, ouais, il faut que je donne un peu donc le 15, on se retrouve. Et puis, 15 jours après, moi, le 29 juin, si vous êtes d'accord, je vous proposerais bien qu'on se retrouve tous physiquement au Cap, histoire de voir vos têtes, quoi, de vous toucher. Enfin, pas de vous toucher, parce qu'on n'a pas le droit, mais... Et on pourrait partager un dessert. Voilà. Et puis, je verrai si peut-être physiquement, je peux toujours me filmer s'il y a des absents, mais... Et puis physiquement, j'arrête d'ailleurs la vidéo. Bonsoir ceux qui regardent la vidéo.